tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le podcast After Fight pour une nouvelle vidéo interview avec le jeune combattant prometteur Brandon Braché. Brandon, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va super, je te remercie. Brandon, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore sur la chaîne After Fight? Ça marche. Je m'appelle Brandon Brachet, j'ai 17 ans, je vais sur 18. Je viens du nord de la France, je viens de la team AFC et ma ville exactement que c'est que j'habite, c'est Hénin. D'accord, c'est à la limite de la frontière belge, ça? C'est où exactement? Non, non, moi de ma salle où je m'entraîne, je suis à 30 40 minutes et ça dépend même 1 heure. Et c'est à Roubaix, ouais, c'est pas loin de la frontière. Moi, je suis à 40 minutes, 1 heure Bon, de la Belgique. Brandon, tu dois être l'un des combattants les plus jeunes que j'interviewe depuis que j'ai commencé à faire des podcasts. Tu as commencé les sports de combat à quel âge? J'avais déjà fait un cours ou deux de pied-point, mais je compte pas ça comme des entraînements ou comme ça. Vraiment que j'ai commencé les sports de combat, je dois avoir 15, j'ai commencé en 2019. Et tu as commencé cash par le MMA? Ouais, j'ai commencé par les mains, ouais. Et le MMA, ce sport, tu le connais depuis longtemps ou c'est depuis que tu as Non, commencé à être dans cette team? depuis 2019, je connaissais rien du tout et moi. C'est des connaissances qui en ont parlé. Après, j'ai voulu essayer. Parce que j'ai toujours voulu faire des sports de combat. Et je savais pas trop quoi faire. J'aimais bien l'anglais, j'aimais bien le pied-point. Et le MMA, donc avant 2019, pour toi, c'est inconnu. Ouais, non, je connaissais pas du tout, je savais pas du tout c'est quoi. Pourtant, ça faisait un moment que ça existe, hein. Mais je savais pas du tout c'était quoi. Ouais, t'as pas grandi en regardant les premiers Non, UFC, tout ça, quoi. non, j'ai rien vu tout ça. Ok. Et quelles ont été tes impressions de tes premiers entraînements et comment t'en es arrivé à aller à la compétition directement? Explique-nous un peu le. Moi, je suis quelqu'un déjà qui aime bien déjà prouver à moi-même, tout comme ça, être compétiteur. Mais après, et puis j'apprends, je suis quelqu'un qui apprend vite. Tu vas me faire une technique, une clé, je vais tout de suite savoir la refaire. T'as pas besoin de me la refaire voir plusieurs fois, comme ça, j'apprends, je suis quelqu'un qui apprend vite. Et puis en compétition, j'ai fait au bout de 6 7 mois, j'ai fait un petit gala en pied-point et en grappling. Et concrètement, la première fois que tu es rentré dans l'octogone, que tu as fait ton premier combat en MMA, quelles ont été tes impressions? Est-ce que tu as été excité? Tu as eu envie de. T'as de suite su que c'est ça que tu voulais faire ou explique-nous aussi. Non, depuis que j'ai commencé la compétition, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et puis je suis quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Mais ouais, premier combat, j'avais beaucoup de stress. Il y avait beaucoup de stress, ça. Ouais, j'étais un peu perdu dans le combat, j'étais un peu perdu, ça. Il y avait beaucoup de stress dans les premiers combats. Donc, tu commences le MMA en 2019. Moi, je t'ai connu sur le training camp de la Bulgarian Top Team. Comment ça Ouais. s'est Mais fait après, ouais, mon premier combat, j'ai combattu. Et le soir même, j'ai pris l'avion pour aller en Bulgarie. d'accord. C'est Et le jour-là, j'étais même blessé à mon entrée, j'ai pas bien pu faire mon camp. C'est pour ça qu'on a voulu aller cette année pour montrer à Guillaume le niveau que j'avais, ce que je voulais faire, tout ça. et qu'est-ce que ça t'a apporté hormis de signer à la Bulgarian Top Team ce training camp? Ça m'a permis de beaucoup de choses. On est ensemble, on est soudés. Déjà, on pense à rien d'autre. On pense qu'au MMA. Dès qu'on parle ensemble, c'est de MMA. On est concentré sur les entraînements. On reçoit plein de conseils pour les entraînements, pour l'avenir, plein de choses. Ça apporte beaucoup. Et est-ce que tu as vu de toi-même, hein, je t'en demande peut-être beaucoup, mais est-ce que tu as vu un avant-après le fait d'avoir été faire ce training camp? Pas forcément, même de l'année dernière à ici, ouais, j'ai vu une évolution. J'ai vu une grosse évolution. Et donc là, actuellement, tu as un palmarès de 9 victoires et 2 défaites. C'est ça.
comment ça s'est passé bah, tes premières défaites? Comment tu les as encaissées? Et le fait que ça soit en amateur, est-ce que ça t'ajoute une pression moindre le fait ou toi vraiment c'est important pour toi, même si aujourd'hui t'es qu'un amateur, une victoire c'est une victoire et une défaite c'est. Bah, non, après, le jour même, j'étais énervé bah, contre moi, que j'avais mal fait les choses, ça. Moi, après, je suis quelqu'un qui passe vite à autre chose. Je vais pas rester là longtemps dessus, et puis après, je me dis c'est en amateur. C'est rien de grave, et puis ma première défaite, je l'ai perdu à la décision. C'était pas, et puis j'ai pas non plus, il m'a pas roulé dessus non plus. Alors, je me suis dit ça, après, il faut passer vite à autre chose, reprendre l'entraînement, et repenser aux autres combats d'après. Là, t'es un amateur, mais je veux dire, tu as quand même combattu dans de belles organisations. Je pense à l'YFC. Là, on va parler de ton combat à l'Atomique, où on a pu voir un Brandon 2.0, j'ai envie de dire. Est-ce que ça rajoute une pression d'être dans des gros orgas déjà pour ton jeune âge ou toi, t'es confiant? Non, franchement, sur ça, j'ai aucun stress là-dessus. Je mets pas, je vois pas les autres gens. Pourtant, il y avait du monde ça, mais je vois rien. Je vois juste mon combat. Je suis concentré sur mon combat. Il n'y a rien d'autre. Super. En tout cas, là, pour ce combat qu'il y a eu à l'Atomique, vraiment, j'ai pu voir, ben voilà, je te le disais, un Brandon 2.0, on a pu voir que tu avais vraiment confiance en toi. Euh, Précédemment à tes autres combats, je parle de l'entrée, tu étais accompagné de ben, Mustafa Aida, Quentin Domingos. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces gars avec toi vers la marche, l'octogone? Non, ça fait plaisir. Déjà, après, nous, on est une team, on est soudés, hein. Quand il y en a un qui combat, toute la team combat. On est tous ensemble, on se lâche pas. On est tous derrière l'autre, ça. Quand on combat, l'autre aussi, il combat en même temps. On lâche pas. Et, euh, et est-ce que c'est la dernière fois qu'on peut te voir en amateur sur ce combat ou bientôt en pro? Bien sûr, je ne sais pas sans discussion, mais je sais que dans pas longtemps, je suis majeur. On verra ça. Je laisse ça à mon père, mes coachs et mon manager. Je sais que ton père, il a une part très importante dans ta carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, pour toi, est-ce que c'est important d'avoir le soutien de ta famille derrière toi dans ta carrière sportive? Ouais, c'est très important. Déjà, si mon père est pas là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas s'il est pas là. Et tout partout que je vais, il est là. Dans les déplacements, je suis parti en Bulgarie, il est venu avec moi. Et l'année dernière, on était parti juste à deux. Cette année, on est parti moi, lui et mon petit frère. Parce qu'il faut savoir que j'ai trois petits frères, ils sont aussi avec moi. Mais il est toujours à mes côtés, que ce soit dans mes combats, dans mes déplacements, partout. Et aujourd'hui, tu es dans l'une des boîtes de management les plus importantes en Europe, la Bulgaria Top Team. Est-ce que ça te rajoute aussi une pression? Comment tu te sens vis-à-vis de cette écurie? Tu te sens bien? Non, comme je t'ai dit, sur ça, je suis pas quelqu'un qui met un stress. Ouais, je serai ici, je suis dans un gros truc. Faut pas que je fasse de bêtises, ou trucs comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va mettre la pression comme ça. Je fais étape par étape. Je fais comme ça vient, et c'est tout. J'ai pas de stress là-dessus. Super. Et est-ce que tu te projettes un petit peu sur le long terme? Est-ce que plus tard, tu as déjà des ambitions telles que aller dans des organisations comme le Bellator, l'UFC, ou pour l'instant, c'est Ouais, mais trop après, tôt moi, pour en parler? ouais, non, on peut en parler. Mon objectif, c'est d'aller le plus loin. C'est le plus impossible. Et comme tout le monde sait, le plus impossible, c'est quoi? C'est l'UFC. C'est ça le numéro un. Et on va parler à échelle nationale. Il y a Mustafa Aida qui combat à l'ARES. Ça te ferait plaisir d'aller dans cette organisation aussi? Bah ouais, d'être sur la même carte, ce serait bien. Après, à l'arrêt, ils sont déjà deux. Il y a Karim Arabi, il y a Mustafa Idag ici. Et je pense d'ici là, il y en aura peut-être un troisième là-bas. Et est-ce que tu comptes aussi vivre plus tard de ton sport ou pour toi, il faudra toujours travailler à côté? Aujourd'hui, est-ce que l'école pour toi, c'est important? Parce qu'à 17 ans, on est encore scolarisé. Je ne sais pas si tu travailles. Comment tu arrives Non, ouais. à gérer tout en fait?
Ouais, non, je travaille la journée, tout ça, je travaille avec mon père. Le soir, je suis en entraînement. Le matin, je fais la prépa physique. Je m'entraîne, j'ai des grosses journées. Moi, sinon, au long terme, moi, je me vois à l'arrêt, ça serait bien. Ouais, puis là, on a pu le voir sur les dernières photos, celle où t'es sur l'octogone. On voit que tu avais vraiment un cri de guerre. On peut voir aussi physiquement, t'as accentué un peu la prépa physique en ce moment. Ouais, non, bah, sur la prépa physique, ça fait un petit moment je suis dessus. Je suis avec lui qui fait la même préparation physique à Mustafa Elias. Et je le remercie pour ça, parce qu'il est bien derrière nous. Tu sais, il nous suit bien. Que ce soit dans l'alimentation, dans les entraînements, il est toujours derrière nous. Super. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour sur toi, Brandon. On va passer au five, le petit questionnaire en fin d'interview chez After Fight. Est-ce que tu es prêt, Brandon? Ça marche. Je suis prêt. Plutôt Conor McGregor ou Khabib? Honneur. Plutôt striking ou lutte? Striking. Amateur ou pro? Pro. Ares ou Bellator? Franchement, ah ouais. Et ton repas préféré après un combat? Bah, j'ai toujours l'habitude à chaque fois, je mange toujours ça après un combat, c'est un burger. Un burger maison, tu as une adresse à nous donner, pas loin de Roubaix? Non, bah après, il y en a pas mal il y en a pas mal sur, la dernière fois, c'était au Black White. Yes. Eh bien, super, Brandon. Écoute, j'ai pris un réel plaisir à échanger avec toi. J'incite et j'invite les gens vraiment qui vont écouter ce podcast à aller te suivre sur tes réseaux sociaux, à te donner un maximum de force. Pour moi, tu es clairement un combattant, un futur combattant en devenir qui va faire parler de lui. Et je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. Si tu as un dernier mot à ajouter pour terminer le podcast, je te laisse la libre antenne. Bah, déjà, un grand merci à toi pour l'invitation. Merci. Ça fait plaisir. Et un grand merci à déjà toute ma team, à tous ceux qui me suivent, mes amis, mes proches, ma famille, tout le monde. Et un grand merci aussi à mon père qui me suit toujours, qui est toujours là à mes côtés. Et Merci, aussi Brandon. un grand merci aussi à Guillaume pour le travail qu'il fait aussi pour moi, à mes sponsors Kipcom, à tout le monde. Au top. Merci, Brandon. À très bientôt. Merci à toi.